Et salut tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous parler des perceptions et qu'on a, nos propres perceptions, et comment le fait de les changer peut nous aider à être plus heureux. Je vais vous donner un exemple personnel et puis très récent du coup. Déjà quand j'ai appris que j'avais un cancer en février, le médecin me donnait les résultats de la biopsie et puis on n'avait pas les masques encore à cette époque-là. Et moi, comme d'habitude, toujours un grand sourire. Et puis voilà, ça m'a pas fait grand-chose. Je m'en doutais un peu, donc je m'étais préparée. Et le médecin me dit, mais ça vous fait marrer? Je dis, je vais pas pleurer, quoi. Je pleurerai plus tard. Là, ça allait. Par contre, c'était pas la même rigolade quand il m'a dit qu'il fallait faire une chimio. Parce que comme je vous avais dit dans l'autre vidéo, c'est quelque chose qui me faisait vraiment très très peur. Et pour moi, la chimio, c'était un poison, un produit hyper toxique qui peut aider les gens à guérir, mais aussi à les aider à mourir. Donc je voyais la chimio assez négativement, même si je sais que ça soigne et que ça guérit les gens. Mais je n'avais pas envie de vivre cette expérience-là, vraiment pas. Et voilà, en plus le médecin m'a tout de suite dit que j'allais perdre mes cheveux, donc m'a fait chialer. Et pour ça, j'en profite encore un peu de les avoir. On verra, hein, peut-être que je ne les perdrai pas. On verra. Et donc, je m'en suis assez vite remise de cette annonce-là en changeant ma perception. Tout simplement en me disant que, en voyant la chimio plus positivement, en la voyant comme un remède, une potion magique. Quelqu'un m'avait parlé à l'appeler sérum de vie. Et je pense qu'effectivement, quand il sera temps de me l'injecter, il faudra que j'ai ces pensées-là très positives. Et je sais que ça se passera du coup beaucoup mieux. Parce que si j'étais restée dans la peur, la crainte de ce produit, je sais très bien qu'aujourd'hui déjà je ferai certainement pas de vidéo, je rigolerai pas, je serai triste, je serai flippée, et je sais que la séance l'injection, la cure se passerait pas hyper bien. Là, je fais en sorte que tout se passe bien. Plus la première, je serai accompagnée de mon acolyte, ma sœur, donc je sais qu'on va tout faire pour rigoler. De toute façon, on fait que rigoler toutes les deux, donc pas de raison que là ça marche pas parce qu'il se passe ça. Voilà. Donc changement de perception. C'est à travailler, je pense, parce que ça se fait pas comme ça. Là aujourd'hui, pour moi, ça se fait comme ça parce que j'ai fait quand même un long chemin dans mon développement personnel et mon éveil spirituel. Donc ça se fait assez naturellement. J'ai pas besoin de forcer quoi que ce soit. Il suffit que je change quelques petites choses dans ma petite tête. Et parce que l'ego, le mental, tout ça, il est encore très, très présent. Par exemple, c'était horrible, mais quand je suis allée voir le médecin là, qui m'a annoncé la chimio la première fois, avant de me le dire vraiment la semaine d'après, j'y suis allée toute seule à Montpellier, donc il y a quand même 1 heure de route. Il était toute seule, parce que pour moi tout allait bien, donc aucune raison d'être accompagnée. Et en plus, on ne pouvait pas. Personne ne pouvait m'accompagner à consultation, donc je ne voyais pas l'intérêt de faire attendre quelqu'un pendant 2 heures ou plus. Et du coup, j'étais hyper triste. Et sur l'autoroute, j'ai ma petite voix là-dedans qui m'a même dit pourquoi vivre autant de souffrance, autant crever sur l'autoroute? Bien sûr, je ne serais jamais passée à l'acte, mais j'ai quand même eu cette pensée-là qui m'est venue. Donc maintenant j'en rigole, mais je me dis quand même, comment j'ai pu penser un truc pareil? Parce que vraiment, la chimio... Oh, chut.
Décidément, mon téléphone, à chaque fois, je vais faire des trucs. Pour moi, la chimio, c'était la mort. Moi, j'ai fait une photo, mais c'était pas du tout ce que je voulais faire. Ah, mais non, je me suis trompée. Voilà. J'ai vidé mon téléphone, donc normalement, ça va pas couper. Impeccable. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, que le changement des perceptions et tout se fait naturellement maintenant. Et, et voilà. Et il y a une phrase de Teilhard de Chardin qui dit nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et cette phrase-là, elle m'a toujours fait vibrer en fait, parce que c'est clairement ça. Et maintenant, c'est très intégré en moi. Et du coup, je vois la vie plus comme une expérience en fait. Tout ce qui m'arrive, c'est l'expérience que je fais aujourd'hui et je sais que ça changera. Il faut juste que je la traverse, même s'il y a beaucoup de difficultés. Mais une fois que je l'ai fait, après voilà, en plus c'est du passé, puis j'y pense plus quoi. Tout ce qui est passé, j'y pense plus. Mais voilà, c'est une expérience à faire. Et même là, je peux paraître pour une folle, hein, mais je suis très contente de vivre ça en fait. Peut-être que je dirais pas ça après quelques chimios, mais je pense qu'après, ouais, je serais contente d'avoir vécu cette expérience-là. Et ce matin, je fais attention quand je me réveille le matin, j'ai toujours plein de messages qui me viennent. Et ce matin, c'était je suis le héros, ou la héroïne du grand jeu de ma vie. Et en fait, ouais, c'est un peu comme je suis pas déconnectée de la réalité, hein, j'ai quand même les pieds sur terre, même si je suis un peu perchée, mais j'ai quand même les pieds sur terre. La vie, c'est un peu comme un jeu vidéo. Et il y a plein d'épreuves, plein d'étapes à passer. Et quand on en franchit une, et ben on peut être fier de nous. On peut s'aimer encore plus. Et puis voilà, on avance comme ça, petit à petit dans la vie. Et voilà, je pense qu'à la fin de ma vie, je serai très contente d'avoir vécu tout ça. Et ça m'aura beaucoup appris. Ça, c'est certain. Et voilà, je pense que j'aurai aucun regret. Parce qu'en plus, je profite vraiment de toutes les petites choses que la vie m'offre. Et si je peux vous conseiller de faire de même, sans vous préoccuper de ce que peuvent penser les autres aussi. Faites ce qui vous fait plaisir, quoi. Sans penser à vous, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, bonne nuit si tu es insomniaque, et à la prochaine.